Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, tu es mon roi, mon bien, mon tout. Viens vivre dans mon cœur, prends toute la place dans mon âme, que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, opérante et agissante à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus. Prends les commandes de ma vie, Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle. Viens tout faire en moi, viens sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes actions, chacune de mes pensées, chacun de mes souffles, chacun de mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergé en toi. Seigneur, je veux que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, que ma vie soit un sacrifice continuel, vraiment qui te réjouisse, vraiment qui t'amène à nouveau le sourire, vraiment. Tu nous l'as dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, redonnent le sourire au ciel et à la terre. Alors nous voulons être ces petites sources de réjouissance, nous voulons que nos âmes soient pour toi des tabernacles célestes, que nos âmes soient des tabernacles vivants de ta divine volonté, que tu puisses, eh bien, t'y consoler, que tu puisses t'y reposer, que tu puisses déposer tes peines et tes amertumes dans notre cœur, Seigneur. Viens faire de nous ce qui te plaira, donne-nous ce grand don de la vie dans la divine volonté, donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi. Jésus, eh bien, je voudrais te demander maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement. Tu nous l'as dit, chaque enseignement est tellement important, chaque enseignement est comme une clé, une voie, un chemin supplémentaire, une porte supplémentaire nous permettant d'accéder au royaume de la divine volonté. Chaque enseignement est également, chaque vérité que tu nous donnes est également comme un escalier, nous permettant une marche supplémentaire, nous permettant de nous élever, de continuer notre envol pour que notre âme puisse se greffer dans le soleil de la divine volonté. Donc chaque enseignement nous aide à ce détachement aussi et nous donne cette soif de cette union sanctifiante, transformante avec notre Créateur. Donc vraiment, ces enseignements sont tellement importants et Jésus nous dit, ces enseignements vont vous façonner, toutes ces vérités que je vous donne vont vous transformer, vont vous faire grandir à ma ressemblance. Alors accueillez-les, mais vraiment dans ma volonté à moi. Jésus, donc nous nous immergeons totalement en toi et nous accueillons avec ton cœur à toi, avec ta compréhension, avec ta sagesse, pour que vraiment tous ces mots puissent descendre dans nos cœurs, que nous puissions nous en abreuver, nous en nourrir et les mettre en pratique. Vraiment, tu nous parles souvent de cette mise en pratique qui est primordiale pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas nous rendre propriétaires d'absolument tout. Cette mise en pratique est très simple, c'est toutes les fois où nous appelons Jésus dans nos actions. Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je marche, je parle, je dors, je bois, je respire, etc. dans ta divine volonté. Toutes les fois où nous faisons nos rondes, où nous bénissons, où nous réparons au nom de tous, eh bien ce sont comme autant d'actes divins, des actes qui ne sont plus humains, mais qui sont faits par Jésus en nous, par sa divine volonté totalement souveraine en nous. Merci Seigneur, donc dispose-nous, vraiment que nos vies puissent porter de beaux fruits pour toi, pour ton Père et pour l'Esprit Saint. Je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et nous le savons, c'est le cas, nous te faisons confiance à chaque fois que nous nous unissons à toi comme nous le faisons en ce moment, eh bien c'est Jésus qui agit en chacun de nous, donc il y a comme un soleil irradiant de notre personne qui commence à rayonner de chacun de nous, parce que parler, écouter c'est la même chose, respirer c'est la même chose, marcher, dormir, chaque acte est parfait et glorifie parfaitement la Trinité, et donc de ces rayons, de ces rayonnements, eh bien les âmes sont touchés partout dans le passé, autour de nous, dans notre proximité, dans notre entourage immédiat et dans le futur. Donc des âmes vont recevoir des grâces de sainteté, de purification, de sanctification, d'être sauvées in extremis de la perdition. Les âmes vont se repentir, vont aller se confesser, vont retourner à la messe, que sais-je, découvrir les écrits du ciel, s'y plonger, vraiment se sentir brûlés, faire leurs premiers actes, etc. Donc nous travaillons à chaque fois que nous nous unissons à Jésus à faire descendre plus rapidement son royaume sur la terre. Alors Seigneur, sers-toi de chacun de nous comme de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Continue ta vie en chacun de nous. Nous voulons être comme des débordements de toi-même, des extensions de ta propre humanité, Jésus.
Maintenant, Jésus, eh bien, parle toi-même à travers ma bouche et vraiment, voilà, envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 avril 1929, donc nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans le divin fiat pour suivre ses actes dans la création. Fait tout le temps ses rondes. Chaque début de vérité, c'est Louisa qui est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification. Et arrivé en Éden, mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte où il créa l'homme et souffla sur lui pour lui infuser la vie. Donc elle se trouve au moment de la création d'Adam, quand la Trinité eh bien, souffle pour donner la vie à Adam. Et je priais Jésus de souffler sur ma pauvre âme pour insuffler en moi la première haleine divine de création, afin qu'avec leur haleine régénératrice, je puisse commencer à nouveau ma vie entièrement dans le fiat, selon le dessein pour lequel il m'avait créé. Donc Louisa, elle dit, eh bien voilà, je me retrouve en Éden au moment où vous êtes en train de souffler votre souffle divin en la personne d'Adam pour lui donner la vie. Eh bien moi, on peut tout prendre dans la divine volonté, je me sers de tout et on est propriétaire de tout. Et bien Louisa, elle dit, eh bien je voudrais que ce souffle souffle continuellement sur moi, voilà, ce souffle, cette haleine, cette première haleine divine de création, afin que cette haleine régénératrice eh bien, puisse vraiment renouveler continuellement mon âme. Que je puisse commencer à nouveau ma vie entièrement dans le fiat, selon le dessein pour lequel Dieu m'a créé. Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus se manifesta hors de moi, comme s'il était dans l'acte de souffler sur moi, et il me dit, « Ma fille, c'est notre volonté que la créature s'élève à nouveau jusqu'à notre sein dans nos bras créateurs, pour que nous puissions lui redonner notre souffle continu, et avec cette haleine, le courant qui génère tout bien, toute joie et tout bonheur. » Donc on peut aisément s'imaginer que voilà, dans ce souffle, dans cette première haleine divine de création, eh bien en fait a été insufflé en Adam toute joie, tout bonheur, la paix, la sainteté, etc. Donc il a été rempli à ras-bord de divin, il a reçu ce don de la vie dans la divine volonté, et donc c'est le plan de Dieu que tous les hommes retournent à cette place et puissent recevoir ce souffle régénérateur et continu pour vraiment se laisser transformer et revenir à cette place d'enfant de lumière, d'enfant magnifique. Voilà. Nous voulons redonner à l'homme notre souffle continu et avec cette haleine, le courant qui génère tout bien, toute joie et tout bonheur. Donc Jésus dit à Louisa, on veut tout redonner à l'homme. C'est pour cela que vraiment, c'est notre plan de toute éternité, que l'homme soit heureux, reçoive tout, etc. Que l'homme vive dans la divine volonté. Donc on a dû attendre, parce que ce n'était pas le moment où Jésus est venu sur la terre, il dit, ce n'était pas le moment pour moi de parler de ma divine volonté. J'ai parlé en parabole, en image, en symbole, parce que sinon mes apôtres n'auraient rien compris, puis l'humanité était malade, donc j'ai dû apporter tous les biens relatifs à la rédemption, des remèdes quelque part pour les remettre debout, pour les préparer à recevoir ce grand don. Donc ce n'était pas le moment, ma divine volonté attend depuis 6000 ans de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Et Louisa, tu es la première, bien sûr après la Vierge Marie, mais donc tu es la première, comme si c'était toi qui étais sortie de nos mains créatrices, tu es la première à laisser la divine volonté totalement régner en toi. Donc, mais c'est le plan pour tous les hommes. Voilà, que la Trinité redonne ce souffle continu avec cette haleine qui va nous nourrir continuellement, qui va nous donner toutes les joies, les bonheurs célestes, nous rendre propriétaires de tout. Mais pour que nous puissions lui donner ce souffle, l'homme doit vivre dans notre volonté, car c'est en elle seule que l'homme peut le recevoir, et nous le lui donner. Pour être vraiment sous ce souffle divin et continu, eh bien nous devons nous immerger dans la divine volonté. Nous devons fusionner notre volonté avec celle de Dieu. Il n'y a que dans cette union transformante eh bien, que nous allons pouvoir à nouveau tout recevoir. Notre fiat a la vertu de rendre la créature inséparable de nous. Et ce que nous sommes et que nous faisons par nature, elle le peut par grâce. Voilà, comme la Vierge Marie est totalement immergée dans la divine volonté, elle est devenue par grâce ce que Dieu est par nature. Et bien voilà, donc quand on se plonge dans la divine volonté, Jésus va finir par nous donner ce don de l'inséparabilité. Parce que quand on fait un acte dans la divine volonté, au début, voilà, Jésus doit tester notre constance avant de nous donner ce don si précieux. Donc il va nous prêter au début sa divine volonté. Et à force
de persévérance, à force de faire nos actes préalables et puis nos actes continuels pendant la journée, eh bien Jésus nous donnera ce don de l'inséparabilité, ce don de la vie dans la divine volonté. La créature sera inséparable de nous. Et ce que nous sommes et que nous faisons par nature, elle le pourra par grâce. En créant l'homme, nous ne l'avons pas tenu à distance, au contraire. Afin de l'avoir avec nous, nous lui avons donné notre divine volonté qui allait lui donner le premier acte du divin fiat pour agir de concert avec son Créateur. Donc voilà, l'homme, il a été créé pour rester vraiment dans cette unité en fait, cette unité du divin vouloir, pour être inséparable avec son Créateur, pour à chaque moment, à chaque parole, à chaque mouvement, eh bien glorifier de par tous ses gestes, de par ses battements de cils, de par ses respirations, eh bien glorifier la Trinité. Adam, il était les sens aiguisés partout, il voyait l'amour de son Créateur, il y répondait, il faisait ses petites rondes, même sans le savoir, il plaçait son amour partout, il recevait de l'amour par torrent, et vraiment ce que son âme ne pouvait enclore, eh bien débordait en action de louange, de bénédiction, de remerciement. Donc il y avait vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre, ce flux et ce reflux d'amour. Ce à quoi nous sommes bien sûr tous réappelés en fait. Parce que Jésus souffre de ne pas pouvoir donner son amour, de voir son amour partout, et l'homme ne voit pas, ne répond pas, et l'homme ne répond pas à cet amour divin. Donc Adam, il a reçu ce premier acte du divin fiat pour agir de concert avec son Créateur, pour être vraiment, en fait, pour tout recevoir. C'était un stratagème utilisé par la Trinité pour tout donner à l'homme, lui donner, eh bien, ce don de la vie dans la divine volonté pour qu'il puisse tout recevoir, en fait, tout accueillir en lui. Il a reçu ce premier acte du divin fiat pour pouvoir agir de concert avec son Créateur. C'est la raison pour laquelle notre amour, notre lumière, nos joies, notre puissance et notre beauté ont jailli tous ensemble et débordant de notre être divin. On dressait la table devant celui qu'avec tant d'amour nous avions formé de nos mains créatrices et généré de notre propre haleine. Formé par les mains de Dieu, la vie qui a été insufflée par leur haleine, et donc en fait après torrent de joie, torrent de beauté, torrent de puissance, torrent de lumière en fait, donc il a été directement rempli de tout en recevant ce premier acte du divin fiat. Nous voulions jouir de notre œuvre, la voir heureuse de notre propre bonheur, embellie de notre propre beauté et riche de nos richesses. Voilà, en fait, c'est pour cela que Dieu a dit, eh bien, on a créé l'homme à notre image et à notre ressemblance, exactement comme nous, comme un petit Dieu, en fait, comme un petit Dieu qui devait être le chef-d'œuvre de toute la création, dans cette unité avec chaque élément créé, dans cette unité avec son Créateur, bien, Adam, il devait être également dans cette unité du divin fiat avec toutes les générations qui allaient suivre, donc pas comme nous sommes maintenant des membres disloqués où la création ne nous reconnaît pas, etc., déconnectés de Dieu, non, il fallait vraiment cette unité. Et Adam a été rempli de tous les trésors célestes, etc. Donc son âme était remplie à ras-bord de divin. Nous voulions jouir de notre œuvre, la voir heureuse de notre propre bonheur, embellie de notre beauté et riche de nos richesses. Plus encore, étant donné que notre volonté était de rester près de la créature pour agir avec elle et nous amuser ensemble, et pour jouer, il ne faut pas être éloigné, mais près l'un de l'autre. Donc vraiment, dès le départ, le plan de Dieu, c'était d'être tout le temps avec la créature, en fait, de ne pas être rejeté, de faire tout ensemble dans ce lien d'union, d'inséparabilité, d'être près l'un de l'autre, pour que vraiment, voilà, puisque tout était divin en Adam, et bien, voilà, en fait, Adam devait être vraiment comme son âme, devait être le petit temple accueillant la Trinité. C'est pourquoi, par nécessité de création et pour maintenir intacte notre œuvre et le dessein pour lequel nous l'avons créé, le seul moyen était de doter l'homme de notre divine volonté, qui le préserverait tel qu'il était sorti de nos mains créatrices, pour que l'homme reste beau, reste voilà, plein de sainteté, dans cette plénitude de beauté, de pureté, de bonté, etc. Mais le seul moyen, c'était de lui donner ce don de la vie dans la divine volonté, pour qu'il puisse continuellement accueillir, et vraiment rendre en action de louange, de grâce, etc. Et comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre, il redoublait encore de cadeaux, etc. Et donc c'était le moyen pour qu'il conserve bien tout ce que Dieu lui avait donné, et qu'il puisse être continuellement vraiment dans ce flux et dans ce reflux d'amour. Il jouirait ainsi de tous nos biens et nous serions heureux parce qu'il est heureux. Par conséquent, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur et qu'il puisse s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre fiat, pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras qui attendent de le serrer très fort contre notre sein et de lui dire « Finalement, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat. » L'homme en quittant la divine volonté, voilà, on a bien vu tout ce qui résulte aujourd'hui, voilà, tout ce qui est guerre, tristesse, dépression, suicide, burn-out, violence, méchanceté, etc.
iniquité, vol, enfin tout ce que nous connaissons de mauvais et de sombre aujourd'hui, eh bien provient de cette chute, de cette rupture de l'homme d'Adam avec le divin vouloir. Donc vraiment, Jésus dit, eh bien, on se réjouit, en fait, après 6000 ans, on se réjouit que l'homme revienne dans nos bras, en fait, et puisse reprendre cette place d'honneur à laquelle on l'attend, cette place pour laquelle il a été créé, en fait, en union avec nous, heureux, propriétaire de tout, à notre ressemblance, à notre image, reconnu par la création, etc. Donc quand l'homme reviendra, on pourra lui dire, ah, eh bien finalement, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors du divin fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience, tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat. Alors n'en sors jamais plus et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi. Car dans notre vouloir, tout a été donné, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Tout. C'est pour cela que Jésus dit, mais toutes les âmes qui se servent des choses de la création, qui vont à la plage pour profiter du soleil, etc., nager dans la mer, pêcher des poissons pour s'alimenter, cueillir des fleurs pour décorer leur maison, etc., et bien en fait, Jésus dit, ce sont comme des usurpateurs, des voleurs, parce qu'ils ne me rendent jamais gloire, et ils sont en déconnexion complète avec ma divine volonté, et ils se servent de tout, alors que tout a été fait uniquement pour les enfants de ma divine volonté. Ce à quoi nous sommes tous appelés, bien sûr. Voilà, tout a été donné. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Nous te donnerons tout si tu vis toujours dans notre fiat. Et là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous à travers la personne de Louisa. Nous te donnerons tout. Tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, la divine volonté, c'est la source de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. On recevra tout, on sera propriétaire de tout, pour autant qu'on restera dans cette union transformante et sanctifiante. Si tu vis toujours dans notre fiat, nous te donnerons tout. Alors sois attentive. Ce sera les délices de notre haleine de souffler sur toi toujours, afin que nos joies, notre lumière, notre sainteté débordent sur toi, et de te communiquer l'attitude de nos œuvres, pour que nous puissions garder toujours avec nous la petite fille régénérée par notre divine volonté. Voilà Jésus, eh bien, on peut garder vraiment cette image. Il dit, sois attentive à rester toujours dans mes bras, à garder toujours les yeux fixés sur moi, et à ce moment-là, dans mes bras, eh bien, tu ne chuteras plus, tu ne retourneras plus dans ta volonté propre et tu seras vraiment, à ta juste place, dans mes bras, ton cœur uni au mien, et tu seras toujours sous ce souffle divin qui va t'alimenter, qui va te régénérer, qui va t'embellir, qui va t'ennoblir, qui va te sanctifier, etc. Donc on peut vraiment s'imaginer rester tout contre Jésus avec son haleine qui vient continuellement alimenter notre âme en fait, de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, etc. Après quoi il se retira en moi et je continuai à suivre les innombrables actes du divin fiat. Et mon bienheureux Jésus poursuivit en disant : Ma fille, c'est une prérogative de mon divin vouloir de mettre tout ce qu'il possède en sûreté. Lorsqu'il entre dans l'âme pour la posséder, il met toutes choses en sûreté. Il place la sainteté, la grâce, la beauté et toutes les vertus en sûreté. Et pour que tout puisse être sûr, il les remplace dans l'âme par sa propre divine sainteté, sa divine beauté et ses propres divines vertus, d'une manière toute divine. Et en y apposant son sceau. Donc voilà, Jésus dit ici que c'est une prérogative de la divine volonté, du divin vouloir, de mettre tous ses biens, tout ce qu'il possède en sécurité. Donc quand une âme va s'abandonner entre les bras de Jésus, dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, directement le divin vouloir, le divin fiat, va mettre en sécurité la sainteté de l'âme, sa beauté, toutes les vertus. Et pour les mettre en sécurité, il vient les remplacer quelque part. Il vient poser son sceau divin sur les vertus. Il vient donner en fait sa propre sainteté, sa propre beauté, ses propres divines vertus. D'une manière toute divine, en y imposant son sceau. En fait, il vient tout marquer de son sceau de lumière pour que tout devienne comme sanctifié, divinisé. À ce moment-là, c'est immuable en fait. Que rien ne peut ni toucher ni changer. Quand il y a le sceau, c'est en sécurité. Rien ne peut bouger cela. Il rend la créature immunisée contre tout danger. Donc au plus on va faire des actes, au plus Jésus va installer sa lumière dans notre cœur. Vraiment, il vient retirer des choses mauvaises, il vient mettre en sécurité des choses bonnes qu'il y a dans notre âme en les divinisant, en plaçant son sceau divin. Et donc notre âme se remplit de plus en plus de lumière. Il nous met en sécurité, quelque part comme s'il nous immunisait de tout danger de retomber dans les embûches du démon. La créature qui vit dans ma volonté n'a donc plus rien à craindre, car elle a tout mis en sûreté dans sa divine sécurité. Par contre, la volonté humaine fait que toute chose est en danger, même la sainteté.
Voilà, quand on vit dans nos volontés propres, eh bien un jour c'est oui, le lendemain c'est non, même si on peut avoir une attitude pendant une semaine super pieuse, prier, etc. Il suffit qu'une circonstance arrive, on trébuche, on prie plus, etc. On perd. Donc il y a trop d'inconstance en fait quand on agit dans nos volontés propres et tout est sujet eh bien, aux conditions extérieures. Par exemple, je veux exercer la vertu de l'obéissance, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va me donner des ordres pour pouvoir exercer cette vertu. Ou bien je veux exercer ma patience, il faudra me trouver dans une situation où ma patience est mise à l'épreuve, etc. Tandis que dans la divine volonté, on laisse Jésus agir en nous et tout est en sécurité. On fait un acte, il est directement éternel, comme un soleil éternel. Et cet acte-là, qui ne s'arrêtera jamais, qui éclipse les ténèbres, qui nettoie, voilà, qui purifie autour de nous, qui vient se répandre dans tous les cœurs, etc. Donc ces rayons de lumière qui se répandent partout, eh bien cet acte-là, qui est parfait, où tous les saints viennent se déposer dedans, etc., qui est complet, qui rend une gloire complète, eh bien, il est tenu en dépôt, il est sécurisé dans la divine volonté. Tandis que dans la volonté propre, tout ce qu'on fait, eh bien, un jour c'est oui, un jour c'est non, il y a des oscillations, des changements, etc. Rien n'est en sécurité, tout est en danger. Même la sainteté, nous dit Jésus. Les vertus qui ne sont pas sous l'empire permanent de mon fiat sont sujettes à de continuels dangers et oscillations, des changements d'humeur, de tempérament, on est énervé, pouf, on replonge dans nos péchés, etc. Dans nos volontés propres, il n'y a pas eh bien, cette immuabilité, cet ordre, cette harmonie, cette paix eh bien, qui nous est donnée, cette paix profonde qui nous est donnée eh bien, par la présence de Jésus dans notre cœur. En fait, on vit dans la divine volonté, Jésus nous donne ses attributs divins, donc notre personnalité change, notre cœur se purifie jour après jour, c'est Jésus qui vient le purifier avec sa maman, et donc vraiment il s'installe dans notre âme. Les vertus qui ne sont pas sous l'empire permanent de mon fiat, les vertus qui sont exercées dans nos volontés propres, sont sujettes à de continuels dangers et oscillations. Les passions ont la voie libre pour mettre tous en dessous de tout et jeter à terre vertu et sainteté formées avec bien des sacrifices. On peut faire voilà, des sacrifices, des jeûnes, des prières, des mortifications. Eh bien, on va toujours être vraiment aux prises du danger, les démons qui vont se déchaîner sur nous, essayer de nous faire chuter, etc. Donc voilà. Tandis que dans la divine volonté, tout est protégé, on est comme dans cette enceinte de lumière, on est sur les genoux de Jésus, on est alimenté par son haleine divine, son souffle divin qui vraiment nous régénère, qui vraiment nous transforme acte après acte. À chaque fois qu'on fait un acte, on fait grandir cette vie divine en nous, il y a plus de divin, il y a plus des choses du ciel, il y a moins de ce qui résulte de nos volontés propres. Donc c'est magnifique. Si la vertu continuellement vivifiante et nourrissante de ma volonté n'est pas présente pour fermer toutes les portes et toutes les voies à tous les maux, la volonté humaine a une porte et des voies par où laisser entrer l'ennemi, le monde, l'estime de soi, les misères, les désagréments, qui sont le verre de bois des vertus et de la sainteté. Dans la divine volonté, à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, on ferme toutes ces portes qui auraient pu nous faire rechuter dans nos volontés propres. Voilà, toutes ces tentations du monde, etc. À chaque fois, on se cadenasse un peu plus avec Jésus, en fait. On s'enchaîne un peu plus avec Jésus, avec ses chaînes d'affection, avec ses chaînes de lumière, de tendresse, avec ses liens de filiation. Mais par contre, si on le fait dans nos volontés propres, eh bien, il y a toujours ces portes qui sont ouvertes, en fait. Donc, on va être aux prises de nos misères, de nos faiblesses, du monde, des tribulations, etc., des désagréments qui vont être comme le verre de bois des vertus et de la sainteté. Et lorsque le verre est dans le bois, il n'y a plus assez de force pour demeurer ferme et persévérant dans le bien. Par conséquent, tout est danger lorsque ma divine volonté ne règne pas. Et c'est vrai, je pense qu'on peut tous témoigner de cela, voilà, en dehors de la divine volonté, dans le passé, quand nous n'avions pas connaissance de ces écrits du ciel et que nous n'essayions pas de les mettre en pratique, eh bien, voilà, moi en tout cas, j'avais déjà essayé de faire des choses, voilà, j'avais plein de bonnes intentions, et je me disais, je veux faire les orations de Sainte Brigitte, etc. Je n'avais aucune constance, aucune persévérance. Et je trouve que depuis qu'on laisse Jésus vivre en nous, en tout cas pour ma part, eh bien, vraiment, je sens vraiment que c'est lui qui fait. Parce que moi, toute seule, je ne suis pas capable de constance ni de persévérance. Donc, c'est vraiment Jésus qui va nous donner sa stabilité, qui va nous donner sa paix, qui va venir vraiment, eh bien, voilà, transformer notre vie, transformer notre personnalité. De plus, le mal du fait que notre divine volonté ne règne pas parmi les créatures est si grand que tout est continuellement oscillation. Oui, dans nos volontés propres, tout est changement, tout est continuellement oscillation. Notre création elle-même, tous les biens de la rédemption sont intermittents parce que ne trouvant pas le règne de notre fiat dans la famille humaine, ils ne peuvent pas donner les mêmes biens. Voilà. L'homme ne va pas pouvoir recevoir tous les biens
les biens cachés dans la création. On sait que la divine volonté opère et travaille dans chaque élément créé, qu'elle conserve bien, les qualités divines de Dieu dans chaque élément créé. Donc quand on s'unit, quand on fait ses rondes dans l'œuvre de la création, on reçoit tous ces cadeaux, on les reçoit dans notre âme. Mais si on ne fait pas dans la divine volonté, on va avoir vraiment nos sens complètement obstrués, on ne va pas voir l'amour de Dieu partout, on ne va pas faire ses rondes, on ne va pas tenir compagnie à la divine volonté, on ne va pas suivre ses actes, on ne va pas recevoir tous ces biens. Et les biens de la rédemption, on va passer à côté également. Ils ne peuvent pas donner les mêmes biens. Qui plus est, nous avons souvent besoin de nous servir de la création et de la rédemption et de les armer contre l'homme, parce que la volonté humaine s'oppose à la nôtre. Et nous, par justice, nous devons les frapper pour leur faire comprendre que comme notre volonté ne règne pas, les humains rejettent notre bien et nous forcent à les punir. Voilà, donc non seulement les hommes ne se servent pas, on ne se sert pas de tous les biens de la rédemption, on ne se sert pas de tous les biens de la création, etc. Donc on reste pauvre, misérable, etc. On ne se sert pas de tous ces remèdes pour se remettre debout. Mais en plus, parfois, par exemple, les éléments de la création vont se rebeller contre nous, puisque nous ne sommes plus dans cette unité du divin fiat. On n'est plus dans la divine volonté, on est dans nos volontés propres. La création ne nous reconnaît pas. Et donc, quelque part, parfois, des éléments autour de nous vont s'acharner. Il va y avoir des tempêtes diluviennes qui vont arracher des maisons ou des animaux qui vont s'attaquer à des hommes, etc. Et Jésus dit, voilà, il y a aussi l'exercice de notre justice pour que l'homme comprenne que sans Dieu, en fait, il n'est rien du tout. Donc c'est vraiment un énième stratagème d'amour, l'exercice de la justice divine. C'est un énième stratagème d'amour que Dieu utilise pour que l'homme revienne à lui, que l'homme comprenne que vraiment... qu'il doit rester connecté à Dieu en fait, pour être heureux, pour recevoir tout, pour être bien, pour être dans cette paix et cette joie. Et il faut qu'il se reconnecte à cette source, il faut qu'il se reconnecte à Dieu, vraiment, à la divine volonté, source de tous les biens et de tous les bienfaits. La gloire que la créature nous rend par la création et la rédemption n'est pas fixe, mais change avec chaque acte de la volonté humaine. Voilà. Suivant la ferveur de l'homme, la Trinité recevra de la gloire ou pas. Donc vraiment, il y a cette inconstance. Tandis que dans la divine volonté, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, nos battements de cils, nos respirations, nos battements de cœur, nos muscles qui se contractent, etc. Tout est action de gloire parfaite. Parfaite. On offre vraiment ce qu'il y a de plus parfait à Dieu. On offre Dieu à Dieu. Par conséquent, le petit intérêt que la créature devait nous donner, son amour et sa gloire qu'elle devait nous rendre parce que nous lui avons tant donné, n'est même pas un revenu fixe, mais tout est intermittent. Donc il n'y a même pas une gloire comme un revenu fixe qui arrive à Dieu, etc. Non, tout est intermittent. Un jour, l'âme va louer, bénir, etc. dans sa volonté propre. Le lendemain, elle va oublier. Un jour, elle va être super fervente, elle va aller à l'église, et puis pendant un mois, elle n'ira plus, etc. Donc il dit, on n'a même pas ce revenu fixe de gloire. Ce qui n'est pas le cas avec l'âme qui vit dans la divine volonté, qui continuellement glorifie la Trinité et devient une source de joie et vraiment de bonheur pour la Trinité et tout le ciel. Tout est intermittent, parce que notre volonté seule a la vertu de rendre inébranlable et continue ses propres actes et ceux de la créature en qui elle règne. Donc vraiment, la créature qui va vivre dans la divine volonté sera dans cette immutabilité, sera dans cette constance en fait. Elle sera rendue comme inébranlable. Et ses propres actes seront continus. Ainsi, jusqu'à ce que règne notre divin fiat, tout est en danger. C'est pour ça que le règne de la vie dans la divine volonté, donc ce fiat de la sanctification, est vraiment l'aboutissement du plan de Dieu en fait. C'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. C'est le couronnement final, le parachèvement. Vraiment, il n'y aura cette gloire complète pour la Trinité que lorsque ce royaume du divin fiat sera établi sur la terre. Ainsi, jusqu'à ce que règne notre divin fiat, tout est en danger. Tant que ne règne pas ce royaume de la divine volonté, tout dépend de l'homme inconstant, de l'homme qui un jour aime, le lendemain n'aime pas, etc. Tout est en danger. La création, la rédemption, les sacrements, parce que voilà, les hommes bafouent les sacrements, n'en veulent pas, ne les reconnaissent pas, etc. Tout est en danger. Tous sont en danger parce que la volonté humaine, tantôt malmène, tantôt refuse de reconnaître celui qui l'a tant aimé, lui a fait tant de bien, et tantôt elle piétine nos bienfaits eux-mêmes, puisque l'homme, dans sa volonté propre, est comme rendu aveugle. Jésus dit l'homme, dans sa volonté propre, a tous ses sens qui sont comme recouverts de boue, en fait.
Voilà, quand il mange quelque chose de délicieux, il ne va pas penser à remercier pour cette saveur céleste. Quand il sent une fragrance délicieuse, il ne va pas penser à remercier. Alors que tout nous a été donné pour rester dans cette réciprocité d'amour et dans cette adoration continuelle pour notre Créateur. On a reçu nos sens pour que vraiment il soit exalté par toutes ces merveilles autour de nous, toutes ces saveurs, toutes ces senteurs, etc. Et on a reçu également les trois puissances de l'âme. Dans notre âme, on a ces trois puissances. Notre volonté qui devait rester unie à la divine volonté, à la volonté du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse du Fils de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour toujours que nous puissions nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Et qu'avons-nous fait de ces trois puissances de l'âme? Nous les avons déconnectées de la Trinité. Et nos sens ont été comme obstrués. Voilà, par cette chute d'Adam, par cette rupture d'Adam avec le divin vouloir, les générations sont comme coupées de tout et vivent comme par terre à essayer de grappiller une grâce, à être malheureux. Voilà. La Trinité nous voit vraiment comme en haillons, nous voit comme des enfants sales, des enfants malades qui ne veulent pas accueillir la richesse de leur Père, qui ne veulent pas être revêtus des plus beaux joyaux du ciel, etc. Par conséquent, jusqu'à ce que règne notre divine volonté qui répandra l'ordre divin, sa fermeté, son harmonie et son jour éternel de paix et de lumière parmi les créatures, tout sera en danger pour l'homme et pour nous. Tout est en danger, même les sacrements, voilà, puisque l'homme est tellement volage, inconstant, l'homme ne s'intéresse évidemment qu'à rechercher des petits plaisirs furtifs ici-bas, puisque vraiment il ressent ce vide dans son âme, en fait, ce vide qui est réservé pour Dieu. Il va essayer de le combler avec les choses du monde, et donc un jour, oui, il va être très fervent, l'homme non pas. Et donc tout est en danger. Nos choses elles-mêmes resteront dans le cauchemar du danger et seront incapables de donner aux créatures l'abondance des biens qu'elles contiennent. Voilà. Et comme le plan de Dieu, c'est de tout nous donner, qu'on soit heureux, qu'on soit propriétaire de tout, Jésus le dit souvent à Louisa, il est urgent maintenant que l'homme puisse accueillir ce grand don pour qu'il puisse reprendre cette place d'Adam dans son état d'innocence et qu'il puisse être à nouveau bien, quoi. Qu'on puisse être avec nos enfants et leur partager nos secrets divins, les accueillir à notre table céleste et leur donner les meilleures choses du ciel. Eh bien Seigneur, nous avons hâte et nous voulons travailler avec toi à l'avènement de ton royaume. Utilise chacune de nos vies, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que chacune des nanosecondes de notre existence puisse te servir, Seigneur, et que tu puisses faire de nous vraiment ces petites flèches d'amour. Voilà, comme tu en parlais à Léandre, tu voudrais que nous soyons tous des petits outils entre tes mains, Seigneur. Alors utilise-nous et vraiment que ta volonté soit faite pour chacun de nous et pour tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.